Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter et aujourd'hui nous allons discuter des avantages et des inconvénients de la vie ici au Paraguay ensemble avec Sébastien. Sébastien, comment vas-tu? Très bien. Ravi de pouvoir partager un peu l'expérience de l'expatriation au Paraguay, des avantages et des inconvénients. Donc Sébastien, tu habites ici depuis quelques années et tu as aidé plus d'une centaine de personnes maintenant à obtenir la résidence ici au Paraguay. Exactement, c'est ça. Donc voilà, donc maintenant tu t'y connais bien. Donc parlons des avantages et aussi surtout des désavantages. Donc, je sais, là c'est une audience francophone, on aime bien parler des choses négatives aussi. Commençons avec quelques avantages. Alors, quelques avantages. Un des plus gros avantages pour moi ici, ça va être le coût de la vie. Il faut savoir que le Paraguay, c'est un des pays les moins chers d'Amérique latine pour vivre. Et du coup, ça va nous permettre d'obtenir des services, des prestations pour pas grand-chose par rapport à ce qu'on peut avoir en Europe. Par exemple, le logement. Ici, à Asunción, meilleur quartier de la capitale, on peut avoir un logement long terme, un appartement pour 500 € par mois. Il y a la piscine, il y a la salle de sport, potentiellement il y a le sauna. On a une belle vue. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément en France, par exemple. Ouais, dans les meilleurs quartiers, on peut sortir, on peut se promener, il y a des restaurants, des bars. Non, c'est vrai que c'est très agréable. Niveau logement, ici, c'est fantastique. Ouais. Et puis, comme il n'y avait pas beaucoup d'immeubles auparavant, tous les immeubles aujourd'hui où on peut se loger, c'est des immeubles qui ont quelques années. Donc, du coup, c'est neuf. Ouais. Et donc, continuons sur le coût de la vie. Au niveau de la nourriture, donc c'est moins cher que d'autres pays en Amérique latine, mais est-ce que tu dirais que c'est moins cher que l'Europe? Oui, c'est moins cher que l'Europe. Alors, tout va dépendre de ce que les gens vont acheter. Si vous cherchez des produits européens, tout ce qui va être fromage français, camembert, etc., bah, potentiellement, ça va coûter le même prix qu'en France. Maintenant, si vous mangez ce qui est produit ici, donc tout ce qui est viande, même fruits, légumes, etc., c'est quand même beaucoup moins cher. J'aime bien donner cet exemple. Quand je vais au supermarché, je vais dans la partie boucherie, je m'achète des pièces de bœuf comme ça, individuelles, hein, 200 grammes, je vais payer ça 1,80 €, 2 €, quoi. Alors que ça coûterait le double, voire le triple en France. Et c'est vrai qu'ici, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les supermarchés, comparés au reste de l'Amérique latine, sont vraiment très bien. Il y a beaucoup de choix et en tant qu'Européens, il y a le genre de nourriture qu'on aime bien. Alors que si vous allez au Mexique, là, c'est très américanisé, ou si vous allez en Argentine, il y a quasiment rien dans les supermarchés. Mais ici, au Paraguay, c'est pas cher et c'est bon. Et c'est bon, il y a de la qualité. Et au niveau des coûts, au niveau de la santé, des écoles, etc. Alors, santé, école, il y a tout ce qu'il faut aussi. Alors, au niveau des écoles, il va y avoir principalement deux écoles ici qui sont renommées. Ça va être l'école américaine et l'école française. Ça va être les deux écoles qui ont la meilleure réputation. Après, il y a aussi toutes les écoles paraguayennes et d'autres écoles privées. En termes de santé, ici, il y a les cliniques Lacosta, qui sont très très bien. Pour vous donner un peu un exemple, moi j'ai une assurance santé ici au Paraguay, je paye 70 $ par mois et j'ai le top du top. C'est-à-dire que je paye jamais rien, j'ai besoin de voir un ophtalmo, c'est le jour même, voire le lendemain ou plus tard. J'avais besoin de faire un IRM la dernière fois, j'arrive, je dis bonjour, je dois faire un IRM. Oui, bah attendez, dans 5 minutes on vous met dedans. L'année dernière, j'étais en France, malheureusement j'ai eu un souci, j'ai dû faire un IRM. On m'a dit oui, dans 3 mois. Donc il y a quand même une grosse différence, quoi. Et ça, c'est vraiment le vrai luxe en termes de santé. C'est pas forcément le coût, mais pouvoir avoir le spécialiste dont on a besoin quand on veut. Et ça, on retrouve aussi dans beaucoup de pays asiatiques, au Moyen-Orient, etc. Mais en Europe, ça devient vraiment très compliqué de voir un spécialiste. On attend très longtemps. Et au Québec, c'est encore pire. Donc, tu mentionnais les écoles. Donc, l'école française, ça coûte combien à peu près? Alors par rapport au coût de l'école française, il va y avoir 2 500 € de frais d'inscription à payer une fois et ensuite on est à peu près à 2 500 € par an. Et les écoles privées locales qui sont bonnes, par exemple les enfants les plus riches ici qui vont pas forcément à l'école française mais à l'école américaine, combien coûterait une école privée? Alors, par rapport aux écoles privées, il y a vraiment tous les prix. Il va y avoir des grosses écoles avec des campus, des plus petites écoles, de la primaire vraiment jusqu'aux études supérieures. Il y a quand même une grande variété. Même si vous allez un peu plus loin dans dehors d'Asunción, il y a aussi l'école italienne, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Très bien. Donc on a parlé du coût de la vie. Quels sont d'autres avantages de vivre ici au Paraguay? Un autre avantage pour moi, c'est vraiment la tranquillité. On a une vie tranquille au Paraguay. Et souvent, les personnes qui viennent ici, généralement, ils nous disent c'est tranquille ici. C'est tranquille, il y a quand même de la liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des règles sans cesse, il n'y a pas
la police qui nous arrête sans arrêt pour nous demander des comptes ou quoi que ce soit. On a cet aspect de tranquillité, on a cet aspect de liberté. Change de ton passé en France. Voilà. Non, mais tu vois, ici, quand on croise la police, on ne stresse pas. Alors qu'en France, on se dit, j'ai peut-être fait une connerie, tu sais. Ouais. Donc, Ils sont pas malveillants du tout. ils sont pas du tout malveillants. Alors qu'il y a d'autres pays en Amérique latine, ils peuvent être malveillants, Ouais. mais ici, vraiment pas du tout. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de tourisme. Dans les autres pays d'Amérique latine où il y a énormément de touristes, c'est un peu le sport national, c'est de tirer un maximum de pognon aux touristes, quoi. Ici, c'est encore préservé. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est vraiment très tranquille. On a l'impression de jamais avoir affaire au gouvernement ici. C'est ça. Sauf quand on vient faire sa cédula, ses papiers. Le reste du temps, on vit, quoi, c'est tout. On vit sans se soucier de recevoir une lettre des impôts, une lettre de je sais pas quoi. Et c'est très agréable. Il y a beaucoup moins de contrôle. Ouais. Donc pour les gens qui en ont marre de vivre dans un pays où il y a de plus en plus de règles, etc., je pense aux Suisses notamment. Franchement, en Suisse, c'est vraiment, ça peut être difficile de vivre là-bas. Ici, vraiment, au Paraguay, c'est le contraire complètement. Il y a pas mal de personnes qui disent que le Paraguay aujourd'hui, c'est la France des années 80. Où il y avait encore ce semblant de liberté, où voilà, on pouvait faire ce qu'on avait envie sans forcément se sentir oppressé. Ouais. Donc bon, c'est pas un conseil, mais on voit après, bon, c'est aussi sans doute ça peut être un avantage pour certains, mais de manière générale, c'est plutôt un désavantage. Mais si vous sortez, vous buvez, vous allez au restaurant, vendredi, tu organises une soirée ici dans tes bureaux avec tes clients, voilà, les gens vont sans doute tous boire. Certains partiront en Uber et d'autres partiront en voiture et c'est jamais vraiment un problème ici au Paraguay. C'est ça. Donc c'est un peu le genre de liberté qu'on a, comme tu dis, un peu la France des années 70, des années 80, mais il n'y avait pas tous ces contrôles. Voilà. Et tu parles justement de Uber, ça aussi c'est un avantage ici. C'est-à-dire que tu peux aller partout à Asunción pour 1 euro, 2 euros, quoi. Ouais. C'est, voilà, tu te dis pas, je peux pas prendre un taxi, ça va me coûter cher, il faut que je prenne le bus. Non, n'importe où tu vas. Donc là, il y a quelques semaines, j'étais au Cambodge, j'étais à Phnom Penh, et là-bas, on prend un Grab, donc on prend un tuk-tuk, et de manière générale, c'était de 1 à 3 dollars pour prendre un tuk-tuk quelque part en ville. Ici, c'est de 1 à 3 dollars, en gros, pour prendre un Uber d'une partie de la ville à une autre. Donc, plutôt que d'être dans un tuk-tuk, on est vraiment dans une voiture ici. Donc, franchement, c'est assez agréable. Niveau transport, ça coûte vraiment pas cher. On le prend très facilement. Ouais, et ça arrive en 1 minute, 2 minutes. Ouais. C'est très rapide si on utilise les autres applications. On va continuer à parler des autres avantages un petit peu plus tard, mais là, j'aimerais bien quand même qu'on aille dans quelques désavantages. Pas honnête avec toi-même. Je sais que tu vends quand même des résidences ici au Paraguay, mais Sébastien, sois honnête, quels sont certains des désavantages ici? Alors, les désavantages, le premier qui me vient en tête, qui suit un peu l'avantage, je disais que c'était tranquille, ça peut être aussi un désavantage parce que culturellement, il n'y a pas énormément de choses. Ça peut être un souci pour des personnes qui aiment sortir, qui aiment faire des événements culturels, etc. Malheureusement, il n'y a pas énormément de choix, premièrement. Deuxième désavantage, ça peut être la chaleur. Là, aujourd'hui, on est au mois de février. Voilà, décembre, janvier, février, mars, il fait très chaud. Alors moi, ça va, ça ne me dérange pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils viennent, voilà, tu sors pas la journée, tu attends que ça se radoucisse un peu le soir pour sortir. Donc potentiellement, pour les personnes qui n'aiment pas la chaleur, il va y avoir 4 mois où vraiment, il va faire chaud, quoi. Après, au niveau de la chaleur, l'électricité coûte vraiment pas cher du tout, parce que justement, c'est un des pays qui a le plus d'indépendance en termes d'eau et d'énergie, parce qu'ils produisent toute leur énergie avec leur... Avec les chutes d'Iguassou, c'est ça. Avec tout ce qu'ils produisent, ils consomment seulement 15% de l'électricité. Tout le reste, ils le vendent aux autres pays. Voilà, donc il n'y a pas un manque d'électricité ici. En gros, l'électricité est subventionnée par les exports vers les autres pays. Donc on peut avoir de la clim tout le temps ici dans l'appartement et ça aura quasiment aucun impact sur le budget. C'est ça. Franchement, la chaleur, je dirais, c'est pas vraiment un problème. Et là, on aime se plaindre, on dit ouais, au mois de février, il fait chaud. Mais voilà, les Québécois, les Français, les Belges, ils sont pas en train de nous plaindre. Ouais, c'est sûr. Parce que là, c'est vrai que ça caille quand même pas mal là-bas. Donc voilà, donc c'est pas vraiment un désavantage, je dirais. C'est quand même un des avantages d'être ici. Il fait chaud, c'est agréable. Voilà. Il y a un autre désavantage, ça va être les moustiques pour certaines personnes. Mais il n'y en a pas tant que ça. Par contre, il y a la dengue.
Donc potentiellement, bah, on peut se faire piquer par un moustique, avoir la dengue, et là on a une grosse grippe. C'est un peu les mêmes effets de la grippe, quoi, pendant quelques jours. Alors moi, je touche du bois, je l'ai jamais eu. Tu l'as jamais eu? Je l'ai jamais eu. J'ai vu plein de monde l'avoir, mais moi personnellement, je l'ai jamais eu. Ça doit être grâce au vaccin, à tous les vaccins que tu as pris. Ouais, voilà, sûrement. Mais la dengue, alors c'est marrant, j'ai vu beaucoup de Brésiliens qui ont eu la dengue. Des Français, pas tellement. Alors peut-être qu'on est un peu immunisé. Quand j'habitais quelques années en Afrique, j'habitais notamment 3 ans au Ghana. Et là-bas, donc c'était surtout la malaria, donc le palu. Mm. Et oui, je voyais tous les gens autour de moi qui l'attrapaient et qui tombaient malades. Moi, je ne l'ai jamais eu. Donc, je prenais un peu de l'homéopathie en prophylactique. Donc, peut-être que ça a aidé. Ou peut-être que ça fait un effet placebo, je ne sais pas. Mais aussi, apparemment, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas attraper le palu. Mais s'ils l'attrapent, en fait, ils n'ont aucun symptôme. D'accord. Peut-être que tu as de la chance et que Peut-être aussi. tu as gagné la loterie. C'est ça. Alors après, quand on est en pleine ville, on n'a pas le problème de moustiques. C'est vraiment quand on va à la campagne ou quand on va au parc, par exemple, où il y a des points d'eau, etc. Ouais. Donc je dirais, donc j'ai rencontré pas mal d'expatriés qui vivent ici depuis plusieurs années. Donc, et ça, c'est vraiment important. Donc, comme tu dis, les gens qui veulent faire des choses tout le temps, les gens qui ont besoin d'aller au théâtre, d'aller regarder de l'art, d'aller faire du tourisme le week-end, de faire ci, de faire ça, des activités externes, ces gens-là ont du mal à s'adapter et partent au bout de 3 ans. Par contre, les gens qui soit aiment bien être tranquilles tout seuls, ou soit aiment bien rencontrer d'autres expatriés, avoir un bon groupe d'amis, avoir une vie tranquille dans ce sens-là, mais quand même très actifs socialement, ces gens-là s'en sortent très bien. Ouais. Mais les gens qui ont besoin d'activités externes, à part juste rencontrer des gens, ceux-là ont plus de mal ici, je dirais. C'est ça. Les personnes qui ont besoin aussi des bains de foule. Il y a des personnes, ils aiment bien se balader dans des endroits où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, etc. Ah, pareil, on va pas trouver ça ici, quoi. Ouais, donc si vous voulez des bains de foule, j'offre des résidences et des passeports en Égypte. Donc, Pas la même ambiance. pas la même ambiance. Et donc, parlons de l'accent paraguayen. Là, on ne peut pas éviter cette discussion. Non. Moi, c'est un des gros négatifs. Ouais. Le problème ici, c'est qu'un Paraguayen qui parle espagnol, ça sera toujours plus difficile à comprendre que n'importe quelle personne qui parle espagnol. Il parle doucement et la bouche fermée. Et vite. Enfin, c'est un peu un mix de... Ils parlent dans leur barbe. C'est un peu comme ça. Et en plus, il faut savoir qu'au Paraguay, il y a aussi le guarani. Oui, les gens parlent espagnol, mais avant, ils parlent guarani. Donc des fois, en plus, ils utilisent des termes guarani dans leurs phrases, donc des fois, c'est pas évident à comprendre. Pour un petit exemple, moi, je suis arrivé ici au Paraguay, je suis resté 2 mois au Paraguay, et bon, je travaillais mon espagnol, etc., mais je voyais que j'avais du mal, et puis je suis parti en Colombie. Et j'arrive en Colombie, et là, je comprenais tout. Je me suis dit, mais en fait, je parle bien espagnol. Mais au Paraguay, c'est un peu plus compliqué. J'ai exactement le même problème ici. J'ai du mal à comprendre les gens. Et après, quand je me mets à parler, je parle très mal. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir pratiqué du tout. Alors que quand je suis au Mexique ou en Colombie, etc., c'est pas un problème. Mais bon, une fois qu'on vit ici un bout de temps, ça vient. Oui, on s'habitue. Et après, en tant que francophone, objectivement, apprendre l'espagnol, c'est pas si compliqué que ça. Donc, dans ma clientèle américaine, canadienne, c'est toujours un gros stress de devoir apprendre l'espagnol. Mais en tant que francophone, en 2-3 mois d'un peu quelques cours ou tout seul avec un livre, on s'en sort très facilement. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont similaires. Donc c'est vrai qu'on a tous fait un petit peu aussi à l'école. Donc inconsciemment, ça revient aussi. Après, je dirais aussi un désavantage, mais qui, d'une certaine façon, est un avantage. C'est le fait que le pays ne soit pas très bien connecté avec son aéroport. Ouais. Donc l'aéroport international d'Asunción est vraiment très limité. Il y a des vols un peu, oui, vers le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, Colombie, Panama. Colombie, Panama, bientôt vers l'Espagne. Alors il y en a déjà vers l'Espagne. Il y a des vols directs Asunción-Madrid. Mais pour l'instant, il me semble qu'il n'y en a que quelques-uns par semaine. Mais à partir du mois de juin 2025, il va y en avoir tous les jours. Ok, donc ça c'est positif. Ouais. Donc bon, c'est pas un gros hub en termes de vol. Donc ça c'est un peu dommage. Mais après, c'est ce qui fait aussi que ce pays est tranquille et un peu n'a pas été vraiment découvert encore par les gens. Ça, c'est ce qui fait le charme de ce pays. On arrive ici, on a l'impression d'être dans une bulle. C'est pas comme être au Brésil ou en Argentine ou en Colombie.
Ici, on a l'impression d'être dans un endroit où aucun conflit dans le monde impacte l'endroit. Ils vivent sur leur propre planète. La plupart des gens, on leur parle et ils ne savent même pas qu'il y a la guerre en Europe. C'est très reposant, en fait. Ouais, mais c'est vraiment un pays sous les radars, quoi. Ouais. Après, donc retournons au niveau des avantages. Donc, parle-nous un petit peu de fiscalité. Ok, alors ça, c'est aussi un grand avantage du Paraguay, et c'est aussi pourquoi beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs viennent au Paraguay. Au Paraguay, c'est un pays à taxation territoriale. Donc, c'est-à-dire que tout revenu venant de l'étranger ne va pas être taxé au Paraguay. Donc, un entrepreneur qui a une société aux États-Unis, s'il fait son argent dans un autre pays en dehors du Paraguay, le Paraguay ne va pas le taxer. Premièrement. Deuxièmement, on va avoir les impôts locaux ici au Paraguay qui sont très bas. Donc, impôt sur les sociétés, 10%, TVA, 10%. Imaginons que vous êtes patron de votre société et que vous voulez vous payer, vous versez un salaire. Encore une fois, vous avez payé seulement 10% sur ce salaire. Donc, quand on compare aujourd'hui à la France, là, on se dit qu'il y a vraiment un problème quelque part, quoi. Et surtout quand on compare aussi au reste de l'Amérique latine. Ouais. Et de manière générale, l'Amérique latine, c'est un continent qui est très socialisant, avec des impôts élevés. Et du reste, ça se voit au niveau de l'immigration ici au Paraguay. Les numéros 1 en termes d'immigration au Paraguay sont les Brésiliens. C'est ça. Justement, fuient Lula et le socialisme, etc. Parce que, voilà, ils passent de 40-50% d'impôts à zéro s'ils structurent bien les choses. Donc, le Paraguay attire une immigration vraiment de haute qualité. Ouais. Donc, les gens qui veulent juste profiter du système, ils ne viennent pas au Paraguay. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien pour eux, ils n'auront rien du système. Rien. Mais les gens qui viennent, ce sont les gens qui sont en quête de liberté, les gens qui veulent faire du business, ou sinon des rentiers qui veulent vivre en paix et vivre sans payer trop d'impôts. Toutes ces 3 catégories de personnes sont des gens qui apportent beaucoup pour l'économie et qui sont de manière générale assez dynamiques. Tout à fait. On peut aussi parler de l'autonomie du pays, qui est un grand avantage. On a parlé tout à l'heure de l'électricité, donc ils consomment seulement 15% de l'électricité qu'ils produisent, donc ils sont autonomes à ce niveau-là. Alors ils sont aussi autonomes en nourriture, c'est-à-dire qu'ils produisent de la nourriture pour plus de 60 millions de personnes, ils sont que 6 millions ici, et ils ont aussi une des plus grandes réserves d'eau douce au monde, la réserve Guarani. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, donc d'un point de vue, si vous êtes dans une certaine optique assez négative sur certains développements dans le monde, être au Paraguay, c'est pas une mauvaise décision. Ouais. Et ce qu'il y a d'intéressant pour comprendre l'aspect un peu psychique du Paraguayen, donc quand on va dans d'autres pays en Amérique latine, un peu le héros de la rue, c'est toujours le narco, un peu ces gens-là, alors qu'ici, c'est le contrabandista, contrebandier. Donc c'est celui qui passe les choses à travers les frontières sans payer d'impôts. Donc ça sentit vraiment beaucoup sur la mentalité ici au Paraguay. Tout à fait. Donc Sébastien, tu as un cours gratuit sur comment obtenir la résidence au Paraguay, c'est ça? C'est ça, il y a un cours gratuit, on explique en vidéo comment obtenir la résidence au Paraguay, la préparation, les papiers, etc. Merci Sébastien. Donc Sébastien m'a aidé à convertir ma résidence temporaire en résidence permanente. Et objectivement ici, c'est un des avantages vraiment du Paraguay. Obtenir la résidence n'est pas très compliqué et ne coûte pas très cher. Et c'est vraiment un très bon, soit plan A pour les gens qui veulent déménager ici, ou soit plan B pour les gens qui veulent une résidence au cas où. Donc il y a un lien en dessous, vous pouvez contacter Sébastien et obtenir son cours gratuit. Super, merci Ladislas. Merci Sébastien. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.